Dans son palais, tout s'écrit.
voix est partie. Mais ma voix est partie pour une bonne cause. Amen. Je n'ai pas crié pour un homme. Je n'ai pas crié pour célébrer un homme. Amen. J'ai crié pour célébrer Jésus. J'ai crié pour exprimer encore l'amour que je ressens pour Jésus. Amen. J'ai crié ce matin pour lui dire que seul lui m'a sauvé. Et il n'y a personne d'autre sur la terre qui pouvait me sauver. Ni dans les cieux, ni sur la terre, ni sous la terre. Personne n'était plus digne. Il est le seul qui a accepté de se dépouiller de sa gloire pour venir me sauver. Si lui s'est dépouillé de sa gloire, pourquoi moi je ne peux pas me dépouiller de ma voix pour le célébrer? Amen. Acclame le Seigneur. Amen. Rapprochons du d'écouter la parole de Dieu. Nous allons encore nous incliner dans la prière. Nous devons présence du Seigneur. Ce matin, le Seigneur a un message à libérer pour quelqu'un, pour nous tous, mais particulièrement pour un cœur qui croit que cette parole est pour lui. Amen. Si tu crois que cette parole qui vient s'adresser ce matin te concerne toi, alors incline ta tête. Prions le Seigneur afin qu'il puisse préparer nos cœurs pour que nos cœurs soient une terre bien préparée, bien labourée pour recevoir la sémence. Parce que Jésus a donné la parabole du semeur et de ses semences. Il y a des semences qui sont tombées dans des ronces, certaines qui sont tombées sur le chemin, certaines qui sont tombées parmi les pierres, mais il y a aussi une semence qui est tombée dans la bonne terre. Et cette semence a porté des fruits. Prie pour que le Seigneur prépare ton cœur afin que les soucis ne viennent pas enlever cette parole. Pour que les choses de ce monde ne viennent pas effacer ce que tu veux écouter ce matin. Mais que ton cœur puisse être une terre fertile qui va recevoir la semence et que cette semence puisse porter des fruits. Amen. Prie au nom du Seigneur. Alléluia. Jésus, nous venons encore à toi. Père, prépare nos cœurs ce matin. Cher Saint-Esprit, viens labourer encore le cœur pour que nous puissions recevoir la bonne sémence ce matin. Seigneur, ta parole est une bonne sémence, incorruptible, Seigneur de gloire, dans le cœur de l'homme. Mais Seigneur de gloire, si la terre n'est pas préparée, si la terre n'est pas labourée, Seigneur de gloire, cette sémence ne pourra porter des fruits. Voilà pourquoi, Seigneur de gloire, nous te rendons encore nos cœurs. Terre fertile, Seigneur de gloire, que tu puisses les labourer. Prépare nos cœurs, Seigneur de gloire, afin que nous puissions recevoir cette sémence, Seigneur de gloire, qui va porter des fruits et que nous puissions agir différemment, Seigneur de gloire. Que nous puissions faire les choses comme toi, tu attends que nous puissions les faire. Seigneur, parle-nous ce matin. Adresse ta parole à un cœur ce matin. Transforme une vie ce matin. Fais du bien à un cœur ce matin. Brise, Seigneur de gloire, ce qui était comme une glace. Brise, Seigneur de gloire, ce roc, Seigneur de gloire, d'incrédulité qui était dans un cœur ce matin. Afin que tout, Seigneur de gloire, nous puissions parvenir à la perfection. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Amen. Lorsque nous appelons l'homme de Dieu, la propre Michel, nous acclamons très très fort pour le Seigneur. Amen.
Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Baba wa mbinguni, hakuna Mungu kama wewe. Bolingo,
Yahweh kumama, kumama, Yahweh kumama, kumama, Yahweh kumama, banguna basambwa, banguna basambwa, banguna basambwa, kumama, Yahweh kumama, 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 basambwa, banguna basambwa, banguna basambwa, banguna basambwa, banguna basambwa, banguna basambwa. Nous t'accueillons ce matin le roi des rois. Nous t'accueillons ce matin le Seigneur des seigneurs. Nous t'accueillons ce matin le grand Jésus. Nous t'accueillons ce matin le libérateur. Nous t'accueillons ce matin le restaurateur. Nous t'accueillons ce matin le roi des rois, le Seigneur des seigneurs, le maître, le grand roi. Tout se fait d'un seul cœur, d'une seule âme. Nous t'acclamons Jésus. Nous t'acclamons Seigneur. Nous t'acclamons le Saint-Esprit. Nous sommes reconnaissants ce matin. Si on est là, Seigneur, c'est par toi. Ce n'est que par toi. Pour la vie que tu nous as donnée ce matin. Et tu nous as amenés, Seigneur, dans ta maison. Gloire à ton nom. Gloire à ton nom, Jésus. Seigneur, ce moment entre tes santé. Que ma nature humaine puisse disparaître et celle divine puisse paraître. Pour nous ramener, Seigneur, à la profondeur de cette parole ce matin. Nous croyons à toi qui est notre Seigneur, qui est notre Maître, qui est notre Roi, Jésus-Christ de Nazareth. J'ai ainsi prié. Amen. On acclame très fort pour les places. Surtout, toi, ne bougez pas. Toi, je reste là. Amen. Donne-moi un amen très fort, bien-aimé. Donne-moi un amen pour la gloire de Jésus. Alléluia. Je dirais merci surtout, plus précisément à Dieu, qui a permis que ce matin, je me lève pour prendre la parole et de parler de sa part. Amen. Amen. Soyez vivants. Amen. Et je dirais encore merci plus précisément au pasteur Constant. Il est à partir de Kinshasa. Merci pour cette confiance que tu nous donnes de rester à côté de toi et de travailler avec toi. Amen. Amen. Il y a un message que le Seigneur a mis dans mon cœur. J'ai pensé à partager avec vous. Amen. Alléluia. Mes frères, comme j'ai l'habitude de parler, et je le parlerai toujours, je ne parle pas de l'apôtre Michel, mais je parle d'un homme qui était mort à la croix
changer, pour faire de nous ce qu'on est par sa grâce. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Je dirais merci à tout le peuple de Dieu qui nous suit partout dans le monde entier. Que le Seigneur vous accompagne. La seule personne, c'est Dieu qui peut toutes choses sur votre vie. Amen. Alors les thèmes que nous voulons partager ce matin, seul Dieu peut te distinguer contre tes ennemis. Seul Dieu. Il est capable, mes frères, ma soeur, de ramener la distinction sur ta vie contre tes ennemis ou contre les sorciers. Amen. Amen. Pardon, donnez-moi un amen bien aimé. Vous savez, chaque fois que le Seigneur m'amène partout où je me promène, il y a des fois quand je descends soit du train ou du bus ou de la voiture, quand je commence à marcher, je dis Seigneur, souviens-toi de moi. Alléluia. Je suis en train de sillonner petit à petit. Je commence à réaliser au fond de moi-même la promesse que le Seigneur m'avait donnée. Ça fait au moins 15 ou 20 ans comme ça. Alléluia. Le Seigneur m'avait dit, il va m'amener quelque part dans un pays étranger. Amen. Et Dieu m'avait dit ceci. Là où je t'amènerai, il y a des choses matérielles. Écoutez-moi très bien. Le Seigneur m'avait dit, là où je t'amènerai, il y a des choses matérielles. Là où tu vas y aller, les gens, leur vie, leur vision, leur façon de voir les choses sont basées sur les choses matérielles. Mais le Seigneur m'a précisé une seule parole. Il a dit, spirituellement, ces gens-là ont des problèmes sérieux. Sérieux que tu ne peux jamais croire. Ne présentez pas à ces gens-là d'autres choses. Ne présentez pas à ces hommes-là autre chose. Présentez à ces gens-là celui qui sauve, celui qui guérit. Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. Alléluia. Bien-aimés, nous allons lire dans le livre de Psaume 29. Amen. On va se lever quand on fait cette lecture. Amen. Et quand nous allons finir la lecture, tout le monde va acclamer. S'il faut même jouer un morceau pour nous bouger. Ça ce n'est que la célébration que nous rendons à ce Dieu-là. Psaume 29, on va lire tout. Amen. S'il vous plaît, dans le nom de Jésus, on se lève tout le monde. Lisons tout ce verset. Et quand nous allons finir, nous acclamons, nous disons les cris de joie. Et on bouge vraiment parce que le Saint-Esprit est avec nous ce matin. Psaume 29. J'aimerais qu'on fait la lecture nous tous. Amen. Amen. Soyez vivants. Amen. Ne sois pas lourd, bien-aimé, soyez vivants. Jésus-Christ est là. Vas-y, tout le monde va lire. Psaume 29. Je dois compter jusqu'à 3. 1, 2, 3. Yes, sir. Yes, sir. Hallelujah.
l'Éternel bénit son peuple. Et l'Éternel est rend heureux. L'Éternel bénit son peuple. Et l'Éternel le rend heureux. Tu es béni ce matin. Tu es béni ce matin. Et tu rendras ta vie heureux. Heureux. L'Éternel bénit son peuple et l'Éternel le rend heureux. Prenez place, que Dieu vous bénisse. Amen. Ça, c'était qu'une verset que le Seigneur a mis dans mon cœur avant de commencer la prédication. Là, maintenant, nous commençons. Prenez maintenant le livre de Exode. Alléluia. Alléluia. Exode chapitre 8. Nous commençons à partir du verset 10 jusqu'au verset 15. Après nous sautons, nous prenons seulement le verset 19. Exode chapitre 8, le verset 10 à 15. Sautons l'autre verset et puis nous prenons le verset 19. Alléluia. Alléluia. Bien aimé, ce message que je te prêche ce matin, je l'ai vécu et je l'ai vu. Amen. Amen. Je ne parle pas pour parler, mais je l'ai vu et j'ai vécu ce message. J'ai vu comment est-ce que Dieu a déployé sa puissance. Alléluia. Quelqu'un peut nous aider à la lecture, s'il te plaît. Vas-y, Grady. À 10. Je lis au nom de Jésus. 8 à 10 et 15. 10, 15. Exode 8, 10, 15. Et tu sautes par le verset 19. On en fit des tas et des tas, et le pays fut infecté. Voyant qu'il y avait du répit, le Pharaon rendit son cœur plus sensible encore et n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passa comme l'Éternel l'avait dit. Verset 19. Et non. Exode 8, tu prends le verset 10 à 15. Après, tu vas sauter, tu prends seulement le verset 19. Voilà. L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, tends ton bâton et frappe la poussière de la terre. Elle se changera en moustique dans toute l'Égypte. C'est ce qu'ils firent. Aaron tendit la main avec son bâton et frappa la poussière de la terre. Elle fut changée en moustique sur les hommes et sur les animaux. Toute la poussière de la terre fut changée en moustique dans toute l'Égypte. Les magiciens employèrent leur sortilège pour produire les moustiques, mais ils n'y parvinrent pas. Les moustiques étaient sur les hommes et sur les animaux. Les magiciens dirent au Pharaon, c'est le doigt de Dieu. Le cœur du Pharaon s'endurcit et il n'écouta pas Moïse et Aaron. Cela se passant comme l'Éternel l'avait dit. 19. Je placerai une séparation entre mon peuple et le tien. Ce signe sera pour demain. Ce signe sera pour. Ce signe sera pour. Suivez-moi très bien aimé. La parole de Dieu nous enseigne ce matin sur l'affrontement. Amen. 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 La parole de Dieu nous enseigne sur l'affrontement. Et sans se rendre compte, on nous parle de décon. Amen. On nous parle la minorité avec Dieu et on nous parle de la majorité sans Dieu. Cela veut dire, c'était Aaron et Moïse. Amen. De l'autre côté était qui? Le magicien de l'Égypte avec leur maître, le roi Pharaon. Alléluia. 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 Bien aimé, que personne ne vous trompe. Sur la terre que nous vivons, dans tous les domaines de nos vies, il y a un combat. Donnez-moi un amen. Il y a un combat, frère. Même dans le ministère que je suis là, à gauche, à droite, il y a toujours des combats.
Même toi qui m'écoutes, à gauche, à droite, tu as toujours des combats. Alléluia. Vous savez, dans la vie, les gens parlent. Amen. Les gens critiquent. Les gens disent des choses. Mais personne ne prenne le temps de réfléchir par rapport à la situation qui se présentait pour quelqu'un. Alléluia. Je peux aujourd'hui marcher ensemble avec ma fille Grady en se tenant la main comme ça. On marche en coup de route et on parle de tout et de rien. Donnez-moi un amen. Et dans mon cœur aussi, il n'y a rien, aucune relation entre moi et Grady. Vous êtes d'accord avec moi? Peuple de Dieu, vous êtes d'accord avec moi? Mais les gens que je prie, je dis bien, les gens qui se disent qu'ils prient, les gens qui se disent qu'ils sont des chrétiens, en me voyant seulement en coup de route avec Grady, qu'est-ce qu'ils vont dire? Donnez-moi la réponse, s'il te plaît, le peuple de Dieu. Donnez-moi la réponse, s'il te plaît. La réponse, ça sera quoi? Amen. Si je laisse Grady, donnez-moi un amen. Je prends exemple de ma fille Tania. Viens, Tania. Ouais. Ah, tu t'attendais jamais à ça. Viens. Amen. Alléluia. Je le tiens seulement dans la main. Je marche avec lui. Donnez-moi un amen encore. Donnez-moi un amen encore. On se promène. Dans ma conscience, je sais très bien que Tania n'est pas ma femme. Tania aussi a sa conscience, c'est vrai que apôtre n'est pas mon mari. Donnez-moi un amen. C'est un homme de Dieu à qui le Seigneur nous a mis par son amour. Vous comprenez un peu ça? L'amour de Dieu dans nos vies. Mais quand je me promène avec Tania, surtout si on rigole, qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Qu'est-ce que les gens vont dire? Vous savez qu'est-ce qu'ils vont dire? Hier, on a vu apôtre avec ce qui est un peu. Aujourd'hui, on le voit. Cet homme là-bas, c'est un impudique. Les gens parlent, mais les gens ne savent pas la relation qui existe entre Grady et Tania. Et cette relation ne vient pas de quelqu'un, mais c'est l'amour de Dieu dans nos vies. Donnez-moi un amen. Vas-y, ma fille. Alléluia. Alléluia. Je me rappelle une fois, on était ici à l'église. On était Christelle, Tania, si je me rappelle, je crois, Fanny avec d'autres personnes. On avait une chaîne de prière pendant que le pasteur était parti au Congo. Alléluia. Quand on a fini, parce qu'on entrait c'était le mardi et mercredi, hein, chaque mercredi on entrait, on sortait le samedi. On était ciblés dans la prière. Quand on finit vers 11h, je donne la permission de tout le monde rentrer à la maison. On partait, moi, Christelle, Tania. Alléluia. Alléluia. Oh my God. On partait ensemble avec eux à la gare pour prendre quoi? Le train. Alléluia. Il y a quelqu'un qui m'a appelé au téléphone. Pendant que Tania me disait, apôtre Michel, apôtre, le train qui arrive. Mes frères, ça m'a créé tout un problème à la personne qui j'étais avec lui au téléphone. Alléluia. Alléluia. Il n'a pas cherché à savoir d'où viennent ces gens. Il vient d'où? Mais ils ont commencé seulement à critiquer. Ce matin, mon frère, c'est sûr dans le Seigneur. Je voulais te dire quelque chose. Jésus était mort à la croix pour toi. Mais je te dirai encore ce qui est mieux. Ne lâchez pas les combats. Ne lâchez jamais les combats. Ne lâchez jamais les combats. Le Seigneur a bien parlé. C'est lui qui persévérera jusqu'à la fin. Il sera. Tant que tu ne persévères pas dans la prière et dans la parole, l'ennemi va se moquer de toi. C'est un combat spirituel. Ce n'est pas un combat physique. Donnez-moi un amen. Ça se passe dans la spiritualité. Peuple de Dieu, écoutez-moi. Non, mais écoute-moi très bien. Ton adversaire numéro 1, ce n'est pas Sœur Arnella. Ou ton adversaire numéro 1, ce n'est pas Félix. Donnez-moi un amen. Ton adversaire numéro 1, Noémie, ce n'est pas Herbie. Mais ton adversaire numéro 1 sur la terre que tu vis, c'est le diable. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Ton adversaire numéro 1, c'est le diable. Maintenant, le rôle du diable, c'est quoi? Il passe par des hommes et des femmes qui n'ont pas assisté dans la parole. Merci. Il passe, écoutez bien, il passe par des hommes et des femmes qui n'ont pas assisté sur la parole de Dieu.
Et il les utilise pour décourager certaines personnes. Afin que les gens abandonnent la foi. Pour qu'ils rentrent au monde. Donnez-moi un amen. Hier, j'étais avec maman Déborah. Amen. Amen. On était quelque part, ma soeur. Vous savez, j'ai rencontré une personne, ça fait, je crois, depuis 2007 ou 2008, comme ça. J'ai prié pour lui. Alléluia. Cette dame, elle a souffert sérieusement. Elle passait des moments compliqués. Alléluia. Vous savez, servir Dieu, c'est une grâce et c'est un don. Tant que tu n'as pas cela, bien-aimé, ne cherchez pas. Les gens comme Moïse, des grands hommes, comme de Moïse et David, hein, les gens là. Lorsque Dieu les a appelés, tout le monde refusait. Hein? Tout le monde refusait de faire quoi? De servir Dieu. Mais aujourd'hui, si je dis seulement, oh, d'accord, je peux, qui ont besoin de servir Dieu, qu'ils viennent, je prie pour eux. J'espère que toute l'église va venir. Parce que tout le monde a besoin de faire quoi? De servir Dieu. Bien aimé, écoutez, le travail le plus dur sur la terre des vivants, c'est le ministère. C'est le ministère. Tant que Dieu ne t'a pas préparé, tant que tu n'es pas disposé, ou bien un appelé choisi de l'Éternel, bien-aimé, l'un de ces 4 matins, tu abandonneras ton ministère et tu feras autre chose. Et maintenant, dans ces problèmes, il y avait un affrontement avec Aaron, Moïse et le magicien. Qu'est-ce qui s'est passé? La Bible dit, l'Éternel dit à Moïse, parle à Aaron. Parle à qui? Parle à qui? Or, le vrai serviteur de l'Éternel n'était pas Aaron, était qui? Le peuple de Dieu répondez-moi, était qui? Tel que nous sommes ici à EPV, amen, hein? Nous sommes les gens qui travaillent à côté du pasteur Constant. Mais la personne qui est la vision dans cette église, c'est le pasteur Constant. Donnez-moi un amen. C'est lui que Dieu a établi dans cette église. Alléluia. Alléluia. Donc nous suivons que les orientations que l'homme de Dieu nous donne. Je me fais comprendre? Je me fais comprendre? Je ne vais pas arriver aujourd'hui dans la maison de Papa Didier. Le visionnaire de cette émission, c'est Papa Didier. Ce n'est pas l'apôtre Michel. Je ne vais pas aller voir Papa Étienne. Le visionnaire de la maison, c'est Papa Étienne. Ce n'est pas l'apôtre Michel. La visionnaire de la maison de Papa Gilles, c'est Papa Gilles. Ce n'est pas l'apôtre Michel. Mais qu'est-ce que l'ennemi fait? L'ennemi passe derrière les gens. Donnez-moi un amen. Par nos pensées, par notre caractère, l'ennemi infiltrera pour faire séparer les gens. Alléluia. Moïse dit à Aaron, Aaron, prends ton verge, frappe-les par terre. Moïse ne savait pas. Aaron aussi ne connaissait pas qu'est-ce qui va se passer. Mais le problème c'était quoi? De frapper. Alléluia. Oh Seigneur, merci. Lorsque Aaron, elle a pris le bâton, quand cet homme a frappé par terre, la Bible déclare, toute l'Égypte était envahie par des moustiques. Autrement dit, par la poussière. Vous me comprenez? Je me suis posé une question à moi-même. Mais Seigneur, Aaron a frappé seulement. Alléluia. Mais pourquoi la poussière était toute l'Égypte? Sur toute l'Égypte. Frères et sœurs, écoutez-moi très bien. Personne dans nos vies telles que nous sommes là aime les poussières. Vrai ou faux? Vrai ou faux? Chacun dans nos maisons, on a acheté même des choses pour enlever quoi? La poussière, hein? Donnez-moi un amen. Tu peux entrer dans ta maison, s'il y a des poussières seulement, même si quelqu'un n'habite pas dans ta maison, il va te dire, toi là vraiment, tu n'es pas propre, t'es saleté comme ça. Hein? Mais Dieu dit, frappez. Mes frères, il y a un mystère qui est caché par là. Je me suis allé réfléchir plus profondément avec le Saint-Esprit. Ta vie peut être une poussière que tout le monde est en train de piétiner, que tout le monde est en train de dénigrer, tout le monde est en train d'insulter. Mais sachez-le, par cette poussière-là, que les gens négligent, que les gens disent une chose, Dieu peut faire de cette poussière une grande arme pour confondre tes ennemis. Alléluia. Alléluia.
Dieu parlait à Moïse. Aaron et Moïse. Aaron était le grand frère de Moïse. Aaron avait l'âge de 83 ans. Moïse avait l'âge de quoi? De 80 ans. Lorsqu'ils ont commencé le ministère. Donc autrement dit, Aaron était encore le vieux. Alléluia. Alléluia. Mes frères, écoutez-moi très bien. Ça, ce sont mes études personnelles à moi-même. Partout où je passe pour travailler pour le Seigneur, je réfléchis sur ça. Vous savez, dans notre milieu congolais, les gens qui nous suivent, notre milieu à nous, Congolais, milieu à nous, je précise les Congolais. Je ne critique pas parce que moi aussi je suis Congolais. Amen. Il y a quelque chose que j'ai constaté. Il y a une bassesse, bien aimé, que tu ne peux jamais croire que ces choses peuvent-ils exister dans la vie des gens. Alléluia. 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 Chez les Blancs, un enfant comme bébé commence la crèche, voilà, comme celle-là. Donc cet enfant peut commencer la crèche à cet âge-là. Hein? Église, vous êtes d'accord avec moi? Je pose maintenant une question, écoutez. Il commence la crèche à cet âge. Quand il finit la crèche, après la crèche, c'est où? Hein? École? D'accord, allons-y ensemble avec moi. Après l'école maternelle, écoutez bien, à la crèche, un bébé comme ça, il se réveille à quelle heure? Il se réveille à quelle heure? Il commence la crèche à quelle heure? C'est-à-dire à 6 h du matin, cet enfant est déjà debout. On l'a lavé, on l'a nettoyé. Amen. Et on l'amène à la crèche parce que ça commence à 7 h. Et sa maman aussi, elle s'est dit bien, je dépose mon enfant vite à la crèche parce que je pars au travail. Donc l'enfant comme ça, il a commencé la crèche à l'âge de 2 ans. Oh my God. Oh l'Europe, poteau. Vous cherchez l'Europe, mais vous ne connaissez pas la réalité de l'Europe. Alléluia. Il commence la crèche à bas âge. Amen. Après la crèche, ça sera quoi? Merci. Après l'école maternelle, hein? Primaire, hein? Après l'école primaire, après collège, écoutez-moi, faites une rétrospection. La crèche à 6 h. Hein? Quand elle va quitter la crèche au maternel, il se réveille à quelle heure? À quelle heure? 6 h aussi, non? Donc il a commencé à se réveiller à 6 h à bas âge. Ok? Il se réveille encore à l'école maternelle à 6 h. Ok? Quand il a fini l'école maternelle à 6 h, il monte quoi? Primaire. Hein? Il se réveille à quelle heure? Hein? 7 h, 7 h, 6 h. Toujours très tôt matin. Donnez-moi un amen. Quand il a fini maintenant le maternel, c'est quoi? Collège. Réveil à quelle heure? S'il a fini le collège, à quelle école? À quelle heure? S'il a fini le lycée, maintenant où? Université, à quelle heure? S'il a fini l'université, c'est quoi maintenant? À quelle heure? Donc pour lui, un enfant comme ça, pour se réveiller à 6 h, même quand il travaille, papa Didier, il n'est pas fatigué parce que c'est quelque chose qui a commencé dès le bas âge. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen, peuple de Dieu. Donnez-moi un amen. Les gens qui ont l'habitude de critiquer les gens ou de combattre les gens à la chose qu'il fait parce que lui-même, il n'a jamais vécu les expériences qu'il y a dans cette chose. Oh, je ne sais pas si il y a quelqu'un qui me comprend. Ça passe? Alléluia. Maintenant, donc on n'a pas besoin de faire réveiller cet enfant le matin parce que ça entre directement dans son sang. Ils peuvent même dormir à 3 h du matin, mais à 6 h, il est debout. Parce qu'il est habitué à cela. Vrai ou faux? Je dis la vérité. Hein? Merci, gloire à Dieu. Maintenant, lorsque cet enfant va commencer à travailler, vous savez, le sacrifice, c'était quoi? Il a payé un prix de le passage. De se réveiller à quelle heure? 6 h. 6 h. 6 h. Maintenant, quand il va commencer à travailler, tu sais, quand toi, un vieux, lui, il se réveille à 6 h, et toi, tu te réveilles à 10 h. Hein? Hein? Quand tu demandes quelque chose à cet enfant, la réponse, ça sera quoi? Hein? Pardon? Je vais écouter la réponse, peuple de Dieu.
Alléluia. Quand tu demandes que je te dis, toi aussi, à ton âge vraiment, jusqu'à ton âge tel que tu es là, tu te réveilles à 10 heures. Je ne sais pas, parce qu'il y a d'autres émotions, on parle là-bas. C'est grave là. Amen. Vous qui habitez ici, les véritables mots, c'est quoi? Tu dis, il ne fait rien dans la vie. On dit quoi? Non. Hein? Fais marre, hein? C'est le vrai mot. Donne-moi la main. On te dit, toi, vraiment, tu es un gars fait marre. Vous savez, les enfants qui ont ici, ils ont des termes. Hein? Hein? Alléluia. D'autres peuvent te dire, toi, tu es un enfoiré. Donc, rien dans ta vie. Et tu me demandes l'argent. Tu sais combien est-ce que j'ai souffert pour arriver à ce point? Peuple de Dieu, il n'y a pas de la grandeur sans sacrifice. Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Il y a quelqu'un qui m'écoute ce matin? Il n'y a pas de la grandeur sans sacrifice. Celui qui veut être grand, il faut amener une vie de sacrifice. Alléluia. Alléluia. Rappelez-vous des sacrifices que Moïse a fait. Un bébé Moïse, cet homme avait déjà une guerre contre les rois. Les rois. Peuple dit, mais vous lisez la Bible. Oh my God. Je dis bien, un bébé Moïse. Il avait une guerre contre qui? Rappelez-toi à cette époque-là, un bébé comme cette, vous savez, même un enfant tel qu'il est là, s'il fait le mal, même s'il fait le mal, quand je le tape, qu'est-ce que toute l'église me dira, moi? Répondez-moi clairement. Si je tape cet enfant avec vraiment une claquette forte, qu'est-ce que vous me direz? Hein? Non, attends, je viens, calme-toi, calme-toi. Quel mot? Les mots là, les mots. Non, non. Hein? Méchant. Amen. Mais les gens qui ont poussé la réflexion plus loin, ils vont dire, toi vraiment, tu es un sorcier. C'est ça les mots. Tu ne regardes pas vraiment ton âge avec cet enfant. Qu'est-ce que l'enfant t'a fait? Parce que l'enfant ne connaît rien. Et à l'époque de Moïse, un bébé, rien. Mais un roi qui était sur le trône combattait qui? Le bébé Moïse. Alléluia. Alléluia. Je précise bien, tu ne peux jamais devenir grand sans passer par des sacrifices. La seconde des choses, bien aimé, dans la vie de Moïse, il était un bébé. Amen. Amen. Les gens qui ont su que Moïse était né, bien aimé, ce n'était pas des prophètes. Are you stand me? Ce n'était pas des prophètes. Mais les gens qui étaient au courant que bébé Moïse est né, c'était les astrologues. C'est-à-dire des sorciers. Je le précise clairement. C'est-à-dire des sorciers qui ont su que un bébé Moïse est né. Pourquoi? Parce qu'ils sont entrés dans leurs recherches. Des analyses spirituelles. Alléluia. Mais toi, tu ne connais rien. Mais spirituellement, il y a des gens qui font des checkings spirituels pour toi. Ils te checkent spirituellement pour savoir ton identité, qui tu es. Écoutez-moi. Un sorcier a double identité. Un sorcier dans la journée, il est ton ami. Mais dans la nuit, il est ton adversaire. Vous savez, les sorciers, ils peuvent te compatir avec toi d'une façon que tu ne peux jamais croire. Maman Lili, vraiment. Hey! Bien-aimé, tu ne mérites jamais la compassion de quelqu'un dans la vie. Mais ce que tu mérites dans la vie, c'est la grâce de Dieu. C'est la grâce de Dieu. Donnez-moi un amen. Il y a quelqu'un qui m'a dit, ah, porte pitié vraiment pour toi. Hein? J'ai dit, arrêtez ça. Pitié pour toi. J'ai pitié pour moi, pourquoi? Tu sais, quand j'apprends que tu passes le temps à l'église, vraiment, la nuit à l'église, c'est grave ça pour toi. Je lui ai dit, lui-même Jésus, vous savez qu'est-ce qu'il a dit? Les renards ont des tanières. Les oiseaux du ciel ont leur nid. Mais le Fils de l'homme n'a pas un endroit pour mettre sa tête. Donne-moi un amen.
Je ne le dis pas pour la meilleure façon de le dire. Mon frère, ce qui est important sur ta vie, c'est ton parti spirituel. Si spirituellement, rien ne marche, physiquement, matériellement, financièrement, rien ne marchera. Peu importe, tu peux faire tout ce que tu feras, rien ne marchera. Parce que spirituellement, il y a ça ne va pas. Alléluia. C'est la raison pour laquelle tous les chrétiens vont intercéder à demander à Dieu, Seigneur, montre-moi mon identité, qui je suis au juste. Est-ce que je me fais comprendre? Peuple de Dieu, je me fais comprendre. Parce qu'il y en a d'autres personnes, malgré à l'église comme ça, sont des sorciers. Je ne parle pas de la sorcellerie, mais je parle que tes ennemis peuvent être un sorcier, ton ennemi peut être un féticheur, ton ennemi peut être ton frère ou ta soeur, ton ennemi peut être quelqu'un à côté de toi. Mais surtout, c'est là le meilleur ennemi numéro 1 de nos vies, c'est le diable. Vous êtes d'accord avec moi? Vous êtes d'accord avec moi? Alors maintenant, s'il y a un problème qui arrive, cherchez à connaître d'où vient cette histoire. Moïse, il a parlé à Aaron, tellement Aaron était le grand frère, Aaron n'a pas dit petit. Arrêtez, hein? C'est quoi ça? C'est je suis ton grand frère. Tu me dis de faire quelque chose que je ne peux jamais faire. Moïse ou Aaron n'a pas regardé cela. Peuple de Dieu, please, in of name of Jesus, plus dans le nom de Jésus. Même si ton pasteur c'est un bébé, obéis-le. Alléluia. Même si c'est un bébé, alléluia. Même si c'est un gamin, mais en lui, ce n'est pas la gamine, mais en lui, c'est la divinité. Je me fais comprendre. Je me fais comprendre, peuple de Dieu. Écoutez, Aaron a obéi seulement. Mais celui qui a vécu le miracle, qui a fait le miracle, il y a même les serviteurs de Dieu qui te dira, ça, c'est Moïse qui a fait. Oh, ce n'était pas Moïse. Mais la personne qui a opéré, c'était qui? Aaron. Donnez-moi un amen. Aaron a opéré un miracle que les gens ne peuvent jamais croire. Toute l'Égypte était envahie par la poussière. Alléluia. Par la poussière. Celui qui a fait le miracle, c'était qui? Aaron. Mais qu'est-ce que je voulais dire par là, peuple de Dieu? Écoutez-moi. Celui qui veut devenir grand sur la terre que nous vivons. Celui qui veut faire de grandes choses surnaturelles sur nos vies. T'as envie de devenir grand? T'as envie de faire les choses surnaturelles sur nos vies? La seule chose, il y a seulement deux secrets. La crainte de l'Éternel et la fidélité à Dieu. Quand tu crains Dieu, quand tu marches dans la fidélité, peu importe leur cabane, peu importe leur situation, peu importe leur stratégie, bien aimé, ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont faire quoi? Ils vont disparaître. Pourquoi? Parce que dans ta vie, tu marches avec le Seigneur. Dans ta vie, tu marches dans la crainte de Dieu. Alléluia. Vous savez, quand je vois aujourd'hui Eliana, amen, c'est ma fille, hein? C'est mon bébé, je t'aime beaucoup. Donc, si moi je témoigne aujourd'hui, je n'ai pas le temps de parler ce que le diable a fait sur ta vie. C'est ce que je dois parler, c'est que Jésus a fait sur toi. Donc, je n'ai pas le temps. Alléluia. Les gens ont l'habitude de chercher seulement les faiblesses, les choses négatives qui se passent dans la vie des gens pour parler. Mais ils ne cherchent pas la grâce qui est dans la vie de quelqu'un. Alléluia. Comme quelqu'un qui se disait à ma fille, il a dit, toi vraiment, toi ton problème là, je ne sais pas ce que ça fait quoi. La personne a fait au moins 4 ans et demi avec ce problème et lui cherchait la solution. Donnez-moi un amen. Mais le jour qu'il m'a raconté, bien aimé, ce n'était pas histoire de demain ou le lendemain. Ce n'était pas ou après, bien aimé. Quand je l'ai vu, je l'ai redit seulement. Dans ma vie, moi, apôtre Michel, j'ai seulement 2 principes que je marche avec. Pose-moi la question, apôtre, c'est quoi? Pose-moi la question, c'est quoi? Le seul secret de ma vie, je n'aime pas autre chose. J'aime seulement 2 choses. La prière et la parole de Dieu. Opération P plus P égale M. Cela veut dire quoi? Parole plus prière égale miracle. C'est-à-dire si Aaron a vécu le miracle parce qu'il a écouté quoi? La parole. Et il était fidèle à la parole de Dieu. Quand Aaron a frappé, bien aimé, toute
te changer. Donnez-moi un amen. De toutes ces poussières-là, bien-aimé, qui est sur ta vie, Dieu est capable de faire ces poussières une grande armée que ses ennemis seront confondus. Donc je n'ai pas écouté un amen là. Je n'ai pas écouté un amen. Alléluia. 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 Bien-aimé, donc ces choses s'est passées parce qu'Aaron était obéissant par rapport à la personne que Dieu a établie devant lui. Femme, même si ton mari n'a pas de l'argent, il se promène avec les babouches. La Bible dit, femme, soyez soumis. Femme, soyez soumis. Alléluia. Ici en Europe, ça m'étonne. Une femme tellement s'il travaille. Même son mari à lui. Donc il parle avec une audace que vous ne pouvez jamais croire à ça. Hein? Hein? Alléluia. Alléluia. Une audace. Je connais un homme de Dieu. Je connais un homme de Dieu. Il se promenait avec sa femme quelque part. Donnez-moi un amen. Viens ma fille toujours gradée. Alléluia. Alléluia. L'homme de Dieu, dis bien, l'homme de Dieu. Il se promenait avec sa femme. C'était dans un grand supermarché. Il a c'était déjà fait pour ramener à la maison. Amen. Lorsque la femme a vu les assistants, qu'est-ce que la femme a fait? Tapez-moi, tape-moi. Laisse-moi. Tu ne vois pas les assistants sociaux? Tu veux me chercher les problèmes? Donnez-moi un amen. Mon frère, je suis désolé de t'apprendre cette nouvelle. Ne venez pas à l'église, là où peut-être on prêche la parole pour chercher le mariage. Ne venez pas à l'église pour chercher les enfants. Ne venez pas à l'église pour chercher l'argent. Ne venez pas à l'église pour chercher quelque chose. Mais le Seigneur a dit dans sa parole, cherchez premièrement le royaume et la justice de Dieu. Le reste vous sera donné. Bien-aimé, les voitures, donnez-moi un amen. Le mariage, donnez-moi un amen. L'argent, donnez-moi un amen. Le succès, donnez-moi un amen. Ce sont les cadeaux que le ciel a réservés pour toi. Si tu viens à l'église pour le mariage, le jour que tu auras ce mariage-là, tu vas fuir l'église. Tu as dit c'est fini parce que j'ai déjà pris mon mari, c'est fini. Si tu venais pour le bébé, quand le bébé sera là, tu pars à l'église. Vous savez, ici à EPV, j'ai vu les gens qui venaient ici. Donc, quand tu le regardes comme ça, les gens qui pleurent. Quand tu le vois comme ça, des fois, tu as pitié de lui. Alléluia. Mais aujourd'hui, la personne n'a pas le temps. N'a pas le temps pour venir à l'église. Quand tu l'appelles, tu poses la question, qu'est-ce qui se passe? Tu sais, dans mon travail, vraiment, mon chef, je ne comprends rien. Il me donne tout de travail extra, vraiment. Beaucoup de travail. Mais sans se rendre compte, le travail là que tu fais maintenant, ce n'est pas ton chef qui t'a donné. Mais c'est Jésus-Christ qui t'a donné. C'est Jésus qui t'a donné. Mais aujourd'hui, tu donnes l'avantage à Dieu qu'aux hommes. Et l'apôtre Paul a dit, si nous voulons seulement faire plaisir aux hommes, nous ne serons jamais appelés serviteurs de Dieu. Mon frère, j'ai changé les méthodes. Alléluia. Alléluia. La bassesse qui est sur Europe, que le Seigneur me pardonne. Je ne critique pas, mais les blancs sont compliqués. Les gens qui ne prient même pas. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Vous habitez deux voisins dans une même immeuble. Mais celui qui est dans l'autre côté n'a pas le temps pour toi. Vrai ou faux? Les blancs, ils n'ont pas le temps pour toi. Alléluia. Lui, quand il est très préoccupé à ses affaires. Mais les Congolais aujourd'hui, quelqu'un peut venir à l'église aujourd'hui. Quand il arrive seulement, il te voit. Mon frère. Amen. Aujourd'hui, il a dit quoi? Mon frère. Demain, tu fais quoi dans la vie? Est-ce que tu es venu pour demander sa vie? Tu es venu pour lui? Qu'est-ce que tu es venu faire à l'église? Qui t'a mené dans ton église? Qui t'a mené en ce lieu? Tu viens chercher quoi dans cet allié? Qu'est-ce que tu viens chercher à l'église? Alléluia. Alléluia. Sur le lendemain, mon frère commence à marcher avec un gradin. La vision commence à venir. Mais quand il ne marchait pas avec un gradin, il ne va pas la vision. Regarde comment est-ce qu'aujourd'hui l'église est désorientée. Manque de connaissances, mon peuple est détruit.
aujourd'hui, beaucoup de personnes sont détruites à l'église parce qu'ils ne savent pas qu'est-ce qu'ils viennent faire à l'église. Et tous les magiciens qui étaient là, quand ils ont vu cette poussière, la parole de Dieu me dit ceci, ils ont essayé. Alléluia. Répétez un peu le verset 12 là. Vas-y, vas-y. Oh, maman. My God. Alléluia. 8 et 12. Le verset 12 est déjà de Exode 8 et 12. Vas-y. T'as eu ça? Hein? T'en as avec toi? T'en as avec? Vas-y, qu'est-ce que la Bible dit? L'Éternel dit à Moïse, dis à Aaron, étends ta verge et frappe la poussière de la terre. Verset 13. Ils firent ainsi. Aaron étendit sa main avec sa verge et il frappa la poussière de la terre. Et elle fit changer un pouls sur les hommes. Donnez-moi un amen. Écoutez maintenant le verset 14. Vas-y. Le verset 14. Écoutez cela. Le magicien employa leur châtiment. Leur quoi? Châtiment. Leur quoi? Châtiment. Répondez-moi, vous lisez la Bible. Leur quoi? Châtiment. Pour produire de l'époux. Mais ils purent pas. Et dans l'autre version, on a dit ils ont échoué. Ils ont échoué. Mes frères, écoutez, vous savez, quand Dieu commence à faire quelque chose dans la vie de quelqu'un, le Seigneur peut te ramener dans un chemin qui est compliqué. Amen. Qui est vraiment difficile. Et si tu ne fais pas attention dans cet chemin-là, l'un de ces 4 matins, tu abandonneras le Seigneur. Alléluia. Alléluia. Lorsque Aaron a opéré, les magiciens de l'autre côté, eux aussi, ils ont essayé de faire comme Aaron et Moïse ont fait. Je ne connais pas le nombre de tous ces magiciens-là. Je ne sais pas si c'était combien. Amen. Mais la Bible me dit qu'ils ont quand même essayé de faire quelque chose. Mais ça n'a pas marché. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Frères et sœurs, écoutez-moi. Écoutez-moi très attentif ce matin. J'aimerais te dire quelque chose. Tout ce que tu vois aujourd'hui sur ta vie, comme des choses bizarres, comme des choses compliquées, comme des choses, je ne sais pas les mots que je peux employer sur ça. Ne regardez pas ça, la manière dont Dieu regarde les choses. Il y a quelqu'un qui m'a écouté là? Alléluia. Ta situation à toi, tes problèmes que tu traverses, tes difficultés que tu vois maintenant, bien-aimé, ne regardez pas ces choses comme Dieu ne les regarde pas. Change les méthodes de voir. Parce que lorsque Moïse Aaron a frappé, le surnaturel s'est passé. Bien-aimé, Dieu est capable, dans de telles situations, il est capable de restaurer et de changer même l'histoire de ta vie. Il est capable, ma soeur. Il est capable. Alléluia. Là où les choses ne marchent pas, là où ça ne tient pas, bien-aimé, lorsque tu obéis à Dieu, tu vivras le miracle de l'Éternel sur toi. Tu vivras cela. Mais ce qui nous tue aujourd'hui, nous regardons les choses avec l'œil humain. Peuple de Dieu, je vous en supplie dans le nom de Jésus. Alléluia. Par rapport à tout ce que j'ai vécu. Vous savez, quand on dit chiffre 10, c'est la totalité. Hein? On commence par 1, on revient toujours. Et si on saute les 10, on revient encore à 1. Hein? Donc on monte maintenant. Alléluia. Alléluia. Les 10 ans que le Seigneur a permis que je traverse l'Europe. Mon frère, ma soeur, j'ai vu dans ma vie la main de Dieu. Je le parle avec assurance. Et j'ai une grande confiance. Une grande confiance à Jésus-Christ de Nazareth. Personne
peut enlever cette confiance. Privez-moi tout ce que tu peux me priver. Mais quand tu me laisses avec la Bible, tu vas entendre un jour, je suis dans l'autre côté et je fonce. Mais si tu m'envoies seulement, si tu me prends la Bible, tu m'empêches tout. Tout. Parce que ma force, c'est la Bible. Ma force, c'est la Bible. Ma capacité, c'est la Bible. La Bible dit, un peuple sans révélation, c'est un peuple sans vrai. La révélation, c'est quoi? C'est Jésus-Christ qui est notre révélation. L'apôtre Paul a bien parlé. Je ne parle pas de l'évangile qu'un homme m'a appris. Je ne suis pas allé à l'école, mais je parle selon la révélation de Dieu. Vous savez, lorsque Paul dit, j'ai travaillé plus que tous les apôtres. On peut dire quoi que c'est? Hein? Vous entendez cela? Les gens qui ne connaissent pas. Vous avez toute la réponse qu'on m'a donnée. Mais moi, je ne dirais pas que Paul n'était pas orgueilleux. Non. L'apôtre Paul, il était trop sûr de la grâce que le Seigneur avait mis dans sa vie. Il était sûr de sa communion, de sa marche personnelle avec Dieu. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen, bien-aimé. Alléluia. Alléluia. Les magiciens ont essayé, ils ont tous répondez, ils ont tous Mais maintenant, peuple de Dieu, posez-moi la question. Apôtre Michel, mais pourquoi ces magiciens-là, ils ont échoué? Hein? Non, 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 je n'attends rien. Non, je n'attends rien. Je n'attends rien. Donnez-moi un amen. Pourquoi ils ont fait quoi? Pourquoi ils ont fait quoi? Écoutez ce que la Bible me dit. Sans Dieu. Je répète bien. Sans Dieu, vous ne pouvez rien faire. Donc j'ai compris quelque chose. Malgré les photocopies de la magie, ils étaient sans Dieu. Ce matin, je voulais déclarer quelque chose. Pour ton mariage, c'est Dieu. Pour ton travail, c'est Dieu. Pour tout ce que tu fais, c'est Dieu. Pour ton voyage, c'est Dieu. Pour les enfants, c'est Dieu. Pour acheter une maison, c'est Dieu. Pour faire tout ce que tu feras, c'est Dieu. Pour ta promotion, pour ta richesse, pour ton élévation, ce n'est pas un homme, c'est Dieu. C'est Dieu. C'est Dieu. Personne ne peut faire cela dans ta vie si ce n'est que Dieu. Personne. 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 Tu peux être né dans une famille pleine de sorciers. Amen. Tu seras compliqué, battu par les sorciers. Oui, gloire à Dieu. Ça va venir. Mais les jours que tu vas rencontrer le véritable Dieu, la sorcellerie va se stopper même. Ça va s'arrêter. Parce que, pourquoi? Parce que tu as rencontré le véritable Dieu. Ils ont échoué. Parce qu'ils n'avaient pas Dieu dans leur vie. Amen. Je me rappelle une maman qui m'a dit, papa, protège ce que Dieu t'a donné. Garde-les jalousement. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Vous savez, il y a des fois, je dors dans la nuit. À 3h du matin, je me réveille. Ce n'est pas Sekosa. Ce n'est papa Didier. Ce n'est Grady. Ce n'est Tania. Ce n'est papa Achille. Donc, je dis à Dieu, parce que je fais tout ce que je fais. Si papa Achille est béni, il me bénira. Si qui est béni, il me bénira. Si quelqu'un est béni, il me bénira. Arrêtez, prédicateurs. Arrêtez ce que vous prêchez aux gens. Pour prier pour quelqu'un, amener la semence. D'où vient cette histoire? Ça vient d'où? Aujourd'hui, dans nos églises, il y a la escroquerie. Alléluia. Alléluia. Dieu t'amène dans une foyer qui a des problèmes. Tu as écouté la femme, tu as écouté l'homme. Tu commences à parler. Shanda, Baba, Robo, Kosaka. Le Seigneur me révèle, ça, ce n'est pas l'homme de ta vie. Qui t'a dit ça? Qui t'a dit ça? Il n'est pas bon que l'homme soit seul. Vous entendez cela? Vous entendez cela? Vous entendez cela? Alléluia. Alléluia. Regardez le milieu le plus désordre aujourd'hui. C'est l'église. Je ne sais pas si c'est dit les mensonges. Peuple de Dieu, je ne sais pas si c'est dit les mensonges. Mais je vous apprends quelque chose. Jésus a dit, tu es pierre. Sur cette pierre, je bâtirai mon église. Et les portes de ces jours de mort ne viendront point. La Bible a précisé bien, ne viendront point contre. Non, contre
mon église. Attendez. Contre mon église. Quand on parle de l'église, ce n'est pas un bâtiment. Mais quand on parle de l'église, on parle de toi, on parle de moi. C'est ça l'église. Lorsque nous nous réunissons, c'est l'église du Seigneur. Quand nous portons à la maison, l'église est partie. Jésus a dit là où 2, 3 sont réunis à mon nom, je suis au milieu d'eux. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen, peuple de Dieu. Donnez-moi un amen. Sans Dieu, tu ne peux rien. Sans Dieu, tu ne peux rien. J'ai quelque chose ici. Je reviens encore à vous prédicateurs. Je vois même des prédicateurs sur les réseaux sociaux. Ils disent Shamba Baba, qu'elle fait seulement comme ça. Ah, les gens tombent. Hein? Écoutez, est-ce que Jésus a fait tomber les gens comme ça? Qu'est-ce que Jésus, le message principal était quoi? Repentez-vous, car le royaume des cieux est proche. Les gens ont déjà des problèmes sérieux dans leur maison. Ils viennent à l'église pour chercher quoi? La solution. Au lieu de vous donner la parole, vous, bah, les gens tombent. Bah, les gens. Quelqu'un, je viens à la télé, il a fait comment? Bah, les gens tombent. J'ai dit, mais pourquoi tu frappes ta ventre là-bas? Alléluia. Pour me dire quoi, c'est l'onction? C'est l'onction, c'est pas l'onction. La parole me dit ceci. L'onction brise quoi? L'onction brise quoi? L'onction brise quoi? L'onction brise quoi? Alléluia. Peuple de Dieu, écoutez-moi très bien. Écoutez-moi très bien. Quand tu fréquentes une église, on ne te parle pas sur la repentance. On ne te parle pas sur le changement. On ne te parle pas sur la conversion ou la sanctification. C'est une mauvaise église. Il y a quelqu'un qui m'a écouté? Il y a quelqu'un qui m'a écouté? Alléluia. C'est une mauvaise église. C'est une mauvaise église. Vous serez bénis, recevez. On a déjà donné des recevez, des recevez, des recevez. La vie des gens reste toujours la même. Alléluia. Quelqu'un qui est en train de parler de mensonge, il est en train de jurer. Je jure au nom de Jésus, vraiment. Où est le Dieu de la Bible? En faisant seulement comme ça, ton doigt devient comme une gilette qui va t'étrangler. Parce que Jésus-Christ est assis à la droite du Père. Il est en train d'intercéder à Dieu pour toi. Ce que Dieu aime, ce n'est pas ta mort. Mais ce que Dieu aime, c'est ton changement. C'est ta repentance qui donnera gloire à l'Éternel. Donne-moi un amen. Bien aimé, l'Europe n'est pas le paradis. L'Europe n'est pas le paradis. Ce que le Seigneur m'avait parlé vers les années 91, je le vis ça aujourd'hui. Alléluia. Maman Alice est témoin. On a fait une démarche avec lui en Belgique. Pose-lui la question, il va dire. Je me promène avec ma voiture en Belgique. Mais quelqu'un qui habite en France, là, son voiture en Belgique. Je n'ai pas acheté. Mais le Seigneur m'a dit, prêchez seulement la parole. La seule chose que je fais en moi-même, c'est de se discipliner pour que vous vivez la main de l'Éternel. Parce que si Grady, tu es béni, si Grady, chérie, j'ai un problème, tu veux donner. Même si je te dis 5 000 euros, toi tu as déjà 50 000 euros. Quand je demande 5 000, c'est comme un papier. Est-ce que je me fais comprendre? Église, je me fais comprendre. Alléluia. Je vais dire, maman Anna, maman, donne-moi 10 000 euros. Mais pendant que tu as 100 000 euros, tu dis, papa, attends, ça c'est pour acheter les coca. On ne fait pas ce travail, nous les serviteurs de Dieu. On laisse le peuple bouillonner avec leurs problèmes, tracasser avec leurs problèmes. Et nous disons que nous avons un Dieu. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est la repentance et le changement de mentalité. Lorsque nous nous repentons, bien-aimés, la gloire reviendra à qui? À Jésus. Non pas un homme. Non pas un homme. Alléluia. Alléluia. Ils ont échoué parce qu'ils n'avaient pas Dieu. Vous m'entendez ça? Peuple de Dieu, vous m'entendez? Il y a un vent nouveau qui va commencer sur ta vie. Là, je parle. Je sais de quoi je parle. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Donnez-moi un amen. Cette maladie-là qui t'a dérangé longtemps, aujourd'hui, je parle comme un man of God. Cette maladie-là, avec Dieu, va disparaître. Je le parle avec Dieu, va disparaître. Je le dis avec Dieu, va disparaître. Les sorciers qui te combattent, aujourd'hui, on est le 30e, le 29 avril. Donne-moi un amen. Je te donne seulement 6 mois. C'est lui qui te combat, bien-aimé. Tu vas l'enterrer. Il partira parce que Moïse était disparu. Qu'est-ce que Moïse a dit? Les Égyptiens que vous verrez, vous ne les verrez plus à jamais. Bien-aimé, les problèmes que tu vois dans ta vie, tu verras plus ces problèmes.
Tu ne verras plus ces problèmes. Tu ne verras plus ces problèmes. Tu ne verras plus ces problèmes. Dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Tout va disparaître. Il y aura une restauration qui va entrer sur ta vie. Alléluia. Alléluia. Quand ils ont échoué, les problèmes, ils ont dit quoi? Prenez le verset 15. Prenez le verset 15. Quand ils ont échoué, qu'est-ce qu'ils ont dit? Oh my God, thank you. Le verset 15. Les magiciens dirent à Pharaon. C'est quoi? C'est quoi? C'est quoi? Bien-aimé, le doigt de Dieu ou la main de l'Éternel, c'est un signe surnaturel. C'est le doigt de Dieu. Yoshua, il m'a amené dans ce pays, frère. Sans même me faire sortir mon argent dans la poche. Je partais au Bénin pour faire l'évangélisation. Donnez-moi une main. Je dois appeler quelqu'un. Quand j'ai appelé la personne, il m'a dit, oh, qu'est-ce que tu fais là-bas? J'ai dit, je suis dans mon travail. Alléluia. Alléluia. D'accord, quand tu finis, appelle-moi. Mais j'ai fait mon travail. Quand j'ai fini, j'ai appelé la personne. Ce n'était plus l'histoire de rester au Bénin. Mais l'histoire a changé. Vous savez, lorsque Dieu se lève pour agir dans sa vie, toute l'organisation céleste sera debout pour accompagner Dieu dans son travail. Écoutez-moi, peuple de Dieu. Donnez-moi un amen. Si dans la nuit les sorciers qui te combattent, lorsque Dieu va s'élever, toute son armée s'élèvera avec eux. Dieu va descendre pour confondre tes ennemis et les sorciers qui te combattent. Aujourd'hui, les gens qui ont peur de la sorcellerie, permettez-moi de vous le dire, l'homme de Dieu, prêchez au peuple de Dieu. La sorcellerie a un niveau plus bas. Hein? Pardon. La sorcellerie a un niveau plus bas. Un sorcier, il ne peut pas manger un maïkarien, mais il mange un chrétien. Quel genre de chrétien que tu es? Est-ce que tu es le véritable chrétien ou tu es chrétien? Oh, ce pasteur-là bouffé par les sorciers. D'accord. S'il y a un sorcier parmi nous, mon nom c'est Miché Mpongo Fatak. Je suis né le 29 septembre. Ok? Je te donne mon adresse. Mon adresse c'est EPV numéro 5. Venez me chercher dans la nuit. Tu sauras par quel bois le Dieu qui est à moi, il va te montrer. Mes frères, il y a des défis que nous devons lancer. Il faut que le monde de l'ennemi sache que nous avons un Dieu. Il faut que les gens qui ne peuvent pas comprendre que non, 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 cet homme-là, ça c'est le doigt de Dieu. Un païen qui parle pour chercher un travail, on ne le complique pas. Mais toi, un enfant de Dieu, on te complique. Arrêtez ça. Arrêtez ça. Alléluia. Frère, je venais de Lost et j'ai mon téléphone qui est comme témoignage. Je ne sais pas si papa m'a dit, monsieur, là où tu es. Je venais de Lost. Amen. Un homme qui est parti au Congo. Vous savez qu'est-ce qu'il a mangé? Pondu. Amen. Dans le Sagasaka là, le Seigneur m'a révélé ce qui s'était passé. Parce que ce papa c'était mon tété là. Amen. Or chez eux dans leur village, on a l'habitude de manger le pondu comme les papayes. Ok? 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 Mon frère, ma soeur, je t'en supplie. Jésus-Christ est puissant. Je parle, Jésus-Christ est puissant. Il a dit à Moïse, nul ne tiendra devant toi, Moïse, tant que tu vivras. Je serai avec toi comme j'étais avec un. Il a dit à Josué plutôt. Je serai avec toi comme j'étais avec Moïse. Le Dieu que Moïse servait, c'est le même Dieu que je prêche. Le Dieu que Abraham servait, c'est le même Dieu que je prêche. Le Dieu que David a tapé Goliath, c'est le même Dieu. Le Dieu qui a prêché, c'est le même Dieu. Mais pourquoi il n'y a pas la différence entre ces gens-là et nous? Parce que nous n'obéissons pas à la parole de Dieu. Parce que nous n'obéissons pas. On a mis des fétiches dans cette éponde-là. Le papa est parti au Congo. Il a fait tout ce qu'il a voulu faire. Du coup seulement, quand il est retourné en Belgique, la maladie a commencé. Donnez-moi un amen. La maladie a commencé. On s'est allé à l'hôpital, on a fait l'examen général. On a dit cette maladie, c'était une maladie orphelin. Vous comprenez, maladie orphelin?
Vous connaissez la maladie orphelin? C'est-à-dire une maladie qui n'a pas de médicaments. Alléluia. 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 Qui n'a pas de médicaments. Ils ont tenté de faire tout ce qu'ils ont voulu faire. Rien ne marchait. Quand j'ai vu ce papa-là, je parlais avec lui. On dit quelqu'un qui va mourir. Alléluia. Mon frère, je suis entré là-bas. J'ai dit, mais arrêtez. Qu'est-ce que c'est quoi? C'est de bêtises ça. Amen. Amen. J'ai dit, aujourd'hui, je dirai à tous les sorciers de votre famille. C'était aujourd'hui. Le message que je vous prêche, je l'ai prêché cela là-bas. J'ai dit, les sorciers qui ont bloqué ta vie, qui ont fait des choses pour détruire ta vie, comme je parle maintenant, ces sorciers-là dans ta vie sont échoués. Ils ont échoué, gradé. Tous les gens qui ont mis des barrières, obstacles sur toi, ils vont échouer. Dans ta vie, ils vont échouer. Il a dit dans sa parole, mon serviteur sera, mais tu vas vivre la prospérité, la montée et l'élévation de l'Éternel sur ta vie. Sur ta vie. Sur ta vie. Mon frère, quand j'ai prié pour ce papa-là, je lui ai dit, tiens-moi dans la main. Quand je l'ai saisi comme ça, je lui ai dit, dans le nom de Jésus, lève-toi. Commence à marcher. Donne-moi un amen. Ce papa a jeté les béquilles. Il a commencé à marcher dans toute la maison. Sa femme a dit, waouh, 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 waouh. Ah! Depuis qu'il est venu au Congo, c'est la première fois qu'il marche. J'ai dit, la seule personne qui pourra arrêter la sorcellerie sur ta vie, c'est Jésus-Christ de Nazareth. Je m'arrête à la peuple de Dieu. Sans Dieu, tu ne peux rien. Mais avec Dieu, il y aura des exploits. Avec Dieu, il y aura des exploits. Avec Dieu, tu vas te marier. Avec Dieu, tu seras élevé. Avec Dieu, tu vas prospérer. Avec Dieu, tu auras des bébés. Avec Dieu, tu auras du succès dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Je m'arrête là. Voilà la parole que le Seigneur avait mis dans mon cœur. De partager avec toi. Peuple de Dieu, affrontez l'ennemi. N'ayez pas peur. Job a dit une seule parole. C'est que je crains. C'est que je crains. C'est que je redoute. C'est que je crains, c'est ce qui m'arrive. C'est que je redoute, c'est ce qui m'atteint. Je n'ai pas besoin d'avoir la crainte. Je n'ai pas besoin de perdre quelque chose. La seule personne que moi je crains, c'est Dieu. C'est Dieu. Comme je le crains, tout autour de moi, je ne suis pas seul. Est-ce que je me fais comprendre? Peuple, est-ce que je me fais comprendre? Tu n'es pas seul. Il y a une grande armée qui est à côté de toi. Le serviteur d'Élysée, quand il a vu cette armée-là, il a dit, maître, ils sont nombreux. Il a dit, petit, arrêtez, petit. Tu ne connais rien. Père, ouvre les yeux. Lorsque Dieu a ouvert les yeux de Géasi, il a dit, ah, on est comme ça. L'assurance, c'est Dieu. L'assurance, c'est Dieu. Je m'arrête là par rapport au message que Dieu m'a donné. C'est le Dieu qui peut distinguer sur ta vie tes ennemis et tes adversaires. Tes ennemis seront confondus par la distinction de Dieu. Par la distinction. Ce n'est pas des hommes, mais celle de Dieu. Alléluia. Avant que nous arrivions dans cette fin de cette année, frère, je vous dis, excusez-moi, les gens vont parler. Je sais ce que je fais en coulisses avec le Seigneur. Je sais ce que je fais dans la nuit ici. Les gens seront confondus. La gloire de l'Éternel va se répandre. Et le monde connaîtra que nous avons un Dieu. Non pas un homme, mais un Dieu. Non pas un homme, mais un Dieu. Lève-toi, on va prier. Est-ce que vous êtes bénis? Si vous êtes bénis, acclamez très fort le Seigneur. Acclamez bien aimé. Je voulais écouter les acclamations des hommes et des femmes qui ont confiance en l'Éternel, qui croient que c'est le Dieu.